Je crois que c'est une super nouvelle de pouvoir écouter les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2022 et Paris 2024 sur toutes les antennes de Radio France, France Inter, France Bleu. C'est une occasion rêvée pour être diffusée le plus largement possible et pour parler de sport le plus largement possible. Certes, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques en août 2024, mais aussi pendant les 4 années qui précéderont, avec les très nombreuses histoires à raconter sur les athlètes dans leur préparation, sur tout ce qui va toucher à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en eux-mêmes. Donc c'est une superbe vitrine de pouvoir s'exposer comme ça sur les ondes de Radio France. France Bleu, c'est avant tout un maillage local. Je crois qu'on a fêté il n'y a pas longtemps l'anniversaire de toutes les antennes de France Bleu. Et c'est sûr que c'est permettre à tous les sportifs régionaux aussi de briller, d'être visibles. Et souvent, on commence par une interview à France Bleu. Donc pour moi, c'était France Bleu Roussillon, c'était il y a quelques années déjà. Et c'est vrai que c'est, je crois, une super manière de mettre l'ensemble du sport en avant, parce qu'avant d'être des champions, on est des jeunes sportifs dans nos clubs et on est des bons sportifs nationaux, puis internationaux, avant de venir parfois, quand on a cette chance, crever l'écran aux Jeux Olympiques. À mon sens, plus que jamais, pour arriver à se projeter collectivement, pour arriver à se fixer des objectifs collectivement. On le voit aujourd'hui, la principale, en tout cas pour moi, difficulté de ce premier confinement puis du second, c'est de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir d'objectif, de ne pas arriver à se projeter dans le temps. Je crois qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront sans doute les premiers grands événements internationaux de l'ère post-Covid. Et je crois qu'on le fait aussi avec une exigence particulière pour faire des jeux qui soient responsables, des jeux qui soient durables et des jeux qui laissent un vrai héritage au sport en France. Pour moi, c'est compliqué à vivre quand on est un passionné de ski, quand on a aussi conscience de l'ensemble de l'écosystème de la montagne qui fait vivre certes les remontées mécaniques dont on parle, mais aussi les très nombreux petits travailleurs indépendants, les moniteurs de ski, les commerçants, les personnes qui ont un appart en location. Donc, bien sûr que c'est un crève-cœur. Après, j'ai envie avant tout d'insister sur le fait que la montagne est variée. Et certes, il y a le ski alpin qui va énormément nous manquer pendant cette période de fête, mais il y a plein d'autres façons de goûter à la montagne, en ski de fond, j'en ai fait encore ce matin, en ski de randonnée, en faisant des raquettes, en marchant dans la neige avec ses enfants. J'ai 2 petites filles qui ont 3 et 5 ans et ils neigent depuis une semaine et elles sont émerveillées dans la neige. Et moi, rien que on n'a pas fait de ski alpin pour l'instant, mais rien que pour ces moments-là, de voir les étoiles dans les yeux de mes enfants, je peux que conseiller de passer les fêtes à la montagne, bien sûr dans le plus grand respect de toutes les règles sanitaires et en évitant les regroupements trop nombreux. Je crois que c'est une recommandation de 6 personnes à table hors enfants. En tout cas, je serai à la montagne pour profiter de ces fêtes en extérieur et en faisant au maximum pour ne pas transmettre ce virus. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.